de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe sur Radio Campus 106.6. Les carrés ne sont pas prêts. ADHX, salut quoi mon type? Ouais, on est là. Hein. Les choses se font. Ouais, les choses se font, calme. D-Wonks, comment va? Oh, le ghetto est en perte. En perte, hein? Mais il va s'en remettre. Ah, ils vont s'en remettre. Toujours. Hein. Ah, c'est ça. Encore et encore. Ça fait partie du jeu, hein. C'est perte. Là. Ah, c'est ça. Myriam, et le M. Voilà. Hein? Bah du coup, je vais encore mieux que d'habitude. Ouais. Voilà. Maintenant que j'ai un surnom. Ouais. Donc en tout cas, là on va débattre sur l'album de B2O. Je ne sais pas si on peut dire un album ou bien un EP. En tout cas, c'est un projet. 28 minutes. Donc voilà, donc il a pris tout le monde de court. Hein. Donc il a sorti son album comme ça. Il y a un clip qui est arrivé par la suite. Donc, qui commence sur le dernier B2O? Tout le monde me regarde. Ouais. Bon, dis donc. Vas-y, hein. Bon, on se lance, hein. Ouais. A vida aeternam. Mhm. Bon, j'ai pas fait les cours de latin, mais il me semble que ça veut dire... en gros, c'est encore et toujours. Pas touché, ouais. Ok, oui, on peut le traduire comme ça. Ouais, on peut traduire comme ça. Encore et toujours, quoi. On peut le traduire Et en fait, bon, le blaze là est bien trouvé hein, parce que pour moi, en fait, ce projet-là, c'est une piqûre de rappel. Une sorte de piqûre de rappel où il rappelle un peu qui il est, d'où il vient et quel est le thème. Quel est le thème qu'il a posé sur l'ensemble de sa carrière. Et tu vois, déjà, quand il dit qui il est, quand il dit par exemple. Dans le son Saga, le monde est mien comme Tony le Cubain, je vais pas partir. En gros, c'est donc le B2O compétiteur qui était là pour tout écraser, qui a été pendant un bon moment numéro 1. Donc c'est une façon un peu de rappeler ça. Quand il dit d'en signer, on m'a toujours dit d'aller voir ailleurs, mais je suis toujours revenu. Ça, c'est bon, c'est départ avec Lunatic, le groupe Lunatic où effectivement... les grosses radios ne voulaient pas trop les passer, mais ils ont toujours persisté jusqu'au bout. Quand il dit je ne vais pas me laisser abattre sans me battre, en gros, c'est toujours cette idée de où il est en guerre. Ou quand il dit ouais, je représente mes gars avec le crochet. Donc ce côté toujours pirate, seul contre tous, en quête au nom de sa liberté. Et donc, effectivement, il rappelle un peu les bases de tout ça, où il parle, où il n'a jamais été complexé sur les histoires d'argent. Quand il parle de billets aux couleurs du maillot de Kobe, ou bien quand il dit, ou bien à un moment donné, quand effectivement c'était un peu le premier à casser les codes, à aller assez loin, quitte à choquer, voire même le ghetto, quand il disait par exemple, je te laisse le paradis, une seule vie me suffit. En gros, c'est ça. C'est que le gars donc, était le premier à casser les codes. Et pour terminer, effectivement, il rappelle qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et il dit qu'au final, il n'a pas le mérite qui lui est dû. Parce qu'effectivement, il a été une sorte de game changer. Il a apporté énormément au game. Parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait un média, il a produit des artistes. Il a produit des artistes. La marque and cut. C'est ça, donc le côté streetwear. Bon, c'était qu'une égérie, mais quand même, tu vois, il a quand même mis un game, il a quand même créé un jeu avec ça. Aujourd'hui, on voit que des rappeurs font des zéniths, font des Bercy, des doubles, parfois même des triples, font des stades, etc. et tout, mais lui, un peu comme les Marseillais, c'est à jamais le premier. L'un des premiers à avoir fait des tournées de zénith, le premier à avoir fait un Bercy, le premier à avoir fait un stade. Il a même rempli le You Arena. Donc c'est quelqu'un qui a ouvert des portes, qui a défoncé les portes. Et les gens ont un peu tendance à oublier ça. Maintenant, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que les gens ont tendance à oublier ça? Peut-être qu'il y a aussi l'ingratitude humaine, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un peu de sa faute? Est-ce qu'il n'a pas écorné tout ça de lui-même, de par parfois son comportement, son manque de charisme, c'est pas son manque de charisme, sa perte de charisme à un certain moment. Parce que moi je pense que le charisme pendant un moment il a eu pendant très longtemps.
à toujours chercher des clashs là où il n'y en a pas, ou à manquer de posture parfois sur certains clashs, ou manquer parfois un peu de fair play sur certains clashs. Il y a des moments dans ses positionnements et dans ses contradictions aussi. Par exemple, quand il a fait son média notamment au KLM Radio et au KLM TV, là où les gens étaient un peu déçus, c'est qu'il a fait quand même un média un peu bobo, façon. Alors qu'il disait qu'il allait être l'inverse de Skyrock. Même si effectivement, il faut quand même aussi avouer que sur la direction artistique, il a tenu ses promesses. Il y a beaucoup de gens qui ont été découverts grâce à OKM Radio. On en a découvert beaucoup. Donc en gros, c'est ça, c'est qu'effectivement, il a fait cette piqûre de rappel-là. Et pour moi, je trouve qu'il a bien fait parce que ça m'a rappelé un peu les autopsies. Où il vient avec vraiment du sale, du gang, avec peut-être un son un peu ouvert, un peu mainstream pour l'ego. Bien fait, bien mis en avant. Et il fait quand même toujours découvrir 2-3 têtes où il met en avant un peu des crapules qu'on n'entendrait pas forcément ailleurs. Et c'est là-dessus où je trouve que ça a été un bon clin d'œil et ça a été une bonne surprise et ça a été intéressant. Mais en gros, voilà, l'héritage, il est là, mais je pense que il peut s'en prendre à lui-même parce qu'il a incarné un peu tout seul par certaines phases de comportement. Ok. Myriam, le M. Ouais, le M. Hein? Du coup, Qu'est-ce que ça pense? pour Booba, déjà, ça fait du bien d'avoir une actualité de lui qui est pas du drama, tu vois. Moi, j'ai décidé de plus jamais regarder. Bon, déjà, Twitter, ça m'intéresse plus et je regarde plus du tout ce qu'il fait sur les réseaux. Parce que ça m'intéresse plus. Et parce que moi-même, je me préserve de. J'ai envie de préserver l'image que j'ai de lui, tu vois. Ok. Et en fait, ouais, ça fait du bien parce que, en fait, j'ai remarqué, les gens savent plus vraiment ce que Booba ça représente. Je parle de la nouvelle génération, même des gens qui ont mon âge, tu vois. Enfin, j'en fais partie de la nouvelle génération, mais voilà. En fait, il y a plein de gens qui ont loupé la vague Booba et qui le connaissent juste avec ses frasques. Et du coup, ça fait du bien comme tu as dit, que ce soit une piqûre de rappel de qui il est. Forcément, ça fait pas le même effet qu'avant. Mais en fait, là, ce qui se passe, tu vois, l'environnement du rap est tellement ennuyant que ça ressort du lot encore plus. Déjà, c'est Booba, donc ça fait du bien. Mais le fait qu'il sorte en ce moment là où on s'ennuie, quel plaisir. Vrai, il s'est vraiment bien positionné. Aussi, j'ai bien aimé que ce soit une com rapide et efficace. Pas de mystère, pas de ceci, pas de cela. Bam, je crois qu'il a dit mardi que vendredi sortait un album plié. Voilà, pas de fioriture. Je regarde rarement ça, mais du coup, je voulais parler du clip qui est ouf aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Saga? Ouais. Ok, ouais. Ouf. Ok. Ouais. Et franchement, moi je préfère quand il règle ses comptes en musique. Parce que non mais c'est vrai, parce que plein de gens lui ont reproché ça. Ouais, tu parles de Demdem, ouais, tu parles de Maëva Guénam. Et il y a des gens qui sont allés tellement loin qui ont dit ouais, il fait comme Freeze, il fait comme un tel, genre en gros il fait du name dropping. Pour te dire à quel point les gens sont à côté de la plaque. On parle de Booba qui a dit la chatte à Ramayad en fait, tu vois. Et les gens sont tellement à côté de la plaque quand il s'agit de lui qu'ils pensent qu'il copie des gens. Ouais. Mais n'importe quoi. C'est pour ça que ça faisait du bien qu'ils reviennent. Et j'ai bien aimé qu'il fasse pas tout un teasing et tout. Et franchement, il revient comme on l'a laissé. Parce que là, en fait, aussi, il y a plein de gens qui sont bloqués sur le 20 ans de carrière. Là, on s'approche des 30. Voilà. Totalement. Là, il a plus... Parce que tout le monde dit, ouais, t'as 40 piges. Il s'approche des 50. Qu'un mec de cet âge-là, et encore ce jus-là, comme si c'était un crève de faim, c'est une dinguerie. Parce qu'il a toujours la dalle. En fait, même si sa colère, c'est son plus grand défaut, c'est son plus beau moteur, en tout cas, tu vois. Parce que c'est un haineux, et c'est ça qu'on aime bien chez lui. Et du coup, ouais, moi, j'ai kiffé le projet. J'aime un peu moins quand il chantonne, honnêtement. J'ai moins kiffé parce que maintenant, il y a des gens qui l'ont fait mieux que lui, plus souvent que lui. Et en plus, en ce moment, on n'a que ça, donc... Il se démarque plus en fait quand il utilise ses exactement. vocodeurs, etc. Mais après, on va lui renvoyer ses crédits, c'est que c'était une prise de risque quand lui il le faisait. Donc, je vais pas lui reprocher ça, il l'a toujours fait et voilà. Ouais, mais ça reste quand même efficace hein, sur. Bien sûr, sur c'est pas son mauvais. projet, parce que, comme j'ai dit, ça rappelle les autopsies, c'est un peu les mêmes formules que les autopsies. Et dans les autopsies, il faisait à l'époque des fœtus, il faisait des. Comment il s'appelle
C'est Killer, je crois, ouais. Ouais, Killer. Il y avait des killers. Ouais. Non, Killer, c'est pas. Mais c'est pas dans Autopsie, c'est dans Lunatic. Ouais. Non, c'était un autre son où il parlait. Dans les autopsies, C'est pas grave, on continue. Ouais. Non, on allait faire un débat parallèle. Ça m'avait manqué. après, je vais laisser mon gars Dax continuer. Attends, mais avant, t'avais coupé Myriam, hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, vas-y, continue, On a continue. coupé le M. Continue, continue. Voilà. Mais du coup, ouais, non, il m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui pour un bon truc. Et aussi, bizarrement, j'ai pas l'impression que ce sera son dernier projet du coup. Ça sonne pas du tout. Bon, j'avais dit ça pour Ultra aussi, mais ça sonne pas du tout comme un dernier projet. En fait, là, on dirait qu'il réouvre une porte, tu vois. Et en fait, quoi, on peut lui reprocher plein de trucs, mais c'est son truc, vrai. Il est fait pour faire de la musique, quoi qu'il en soit. Et en fait, le projet porte bien son nom. Je pense pas qu'il va s'arrêter, vrai. Après, je dis pas qu'il va ressortir un truc demain. Mais je pense pas que ce soit le dernier, honnêtement. Et puis voilà, hein, les feats toujours efficaces. Je suis contente qu'ils s'entendent toujours avec SDM, le temps que ça dure. Vrai, parce qu'ils nous font toujours des bons feats. Et puis voilà, hein. Franchement, rien à redire. C'est pas non plus un truc de fou, attention, mais voilà, c'est bon. Donc, ad vitam aeternam. Je suis globalement du même avis en fait que mes deux compères ce soir. Donc déjà, il y a un truc, c'est que la com en fait a été super efficace. Ça a été fait super vite. Mais je t'avoue que lorsqu'en fait il y a eu l'annonce officielle il ressort en vérité un projet, et en fait il l'avait teasé dans le clip, ouais. Dans le morceau 6G en fait. Hein. Ouais. Ah oui, c'est 6G, ouais. Dans 6G, parce que quand il sort en vérité 6G, il y a un moment donné, il sort une phrase dans laquelle il dit ouais, si je ressors un truc, il n'y aura pas mort d'homme. Donc c'était pour annoncer en fait que je suis en train de vous préparer quelque chose. Et dans ma tête, je me suis dit et tout, le vieux est encore en train de nous faire une Johnny en fait. Donc tu vois, à chaque fois, c'est la der, des der, ceci, cela et tout, tu vois. J'ai dit bon, de toute façon, quand le projet va être là, on est là, on va écouter, tu vois. Mais je te dis ça, mais ça veut dire que 6G en fait, lorsque le morceau sort, 6G, ben, je suis bien. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que à l'heure actuelle, on n'a toujours pas en vérité de personnes en vérité qui prennent de position comme ça. Quand je dis ça, je minimise parce qu'en fait, tu vois tout, on a Freeze aujourd'hui qui est en fait un anti-système, tu vois, donc dans le game, tu vois, et que B2O en vérité revienne aussi fort en fait avec des morceaux, parce que tous les trucs qu'il a sortis à côté, les feats et tout, c'est que des trucs chantonnés, on est là, il a assisté par l'autotune, compagnie, cela. Et quand il revient en fait avec 6G, où en fait il parle de choses profondes, de systèmes, en vérité, qu'il faut tout casser, tout truc, tu te dis waouh, comment ça se fait en vérité que le virage en fait il redevient noir comme ça, tu vois. Et donc le projet sort, et lorsque le projet sort, j'écoute, pas le jour même, hein, le lendemain, j'écoute, et dès le départ, on commence en fait avec le morceau Rebelle. Rebelle. Ouais, le Rebelle là. Et quand tu entends en vérité Rebelle, d'ailleurs, comment la prod déjà, elle rentre. Quand tu vois en vérité le flow ténébreux avec lequel il arrive, tu dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est énervé comme ça, tu vois ? C'est le meilleur morceau. Hein. Pour toi, c'est le meilleur. Hein. Ouais, Rebelle. Et en tout cas, tu vois, ça veut dire que lorsqu'il fait ce morceau-là, il y a une phase en vérité qui me choque, qui me perchoque. Même pas celle-là, pas en premier, mais c'est quand il dit, à un moment donné, faut prendre les armes, il suffit pas d'y croire. Et il dit, à un moment donné, faut rendre les armes, c'est là que s'écrit l'histoire. Tu vois, cette phrase-là, en vérité, elle, pour moi, en fait, elle synthétise bien, en vérité, ce que c'est en fait de pouvoir marquer. C'est que faire les choses quand les autres, en vérité, ne font en vérité que penser et tout, et refaire le monde. Et à un moment donné, on arrête, on se pose pour pouvoir écrire en vérité ce qu'on a écrit et faire la légende, tu vois. Et c'est un petit peu en vérité ce qui est fait, c'est une piqûre de rappel de ce que lui est. Et ce qu'il a pu être en vérité pour le game, tu vois. Et l'une des premières images en fait que j'ai eues, en fait, en finissant en fait d'écouter le projet, pour les fans de manga et de One Piece et tout, parce qu'en fait il fait des genres de références. Dans le morceau et tout, avec SDM, il dit je suis de l'ancienne gênée. Et les mecs en fait qui regardent les mangas, qui regardent One Piece, savent en vérité que
le manga en vérité il est fort parce qu'en fait on est sur un changement de génération. Et moi B2O, dans ce game là, en fait je le vois comme Barbe Blanche. Pour moi c'est Newgate. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en vérité un Yonko, donc c'est un empereur sur le game du rap. Et peu importe en vérité qu'il y ait des nouvelles têtes en vérité qui arrivent, qui soient en vérité aussi fortes que Barbe Blanche. Il est tellement chaud que tout le monde en vérité le doit de respect. Et même en vérité, lorsqu'en vérité le mec en vérité il dead en vérité avec honneur. Tu vois. Spoiler alerte. Non mais en vrai, Tout ça après. mais parce que c'est un truc d'ancienne génération, tu vois. Et quand sa génération passe et que la nouvelle en fait arrive, même sa fin en vérité elle est majestueuse. Tu vois. Et c'est l'image en vérité que j'ai eu en vérité de B2O sur ce truc là. Du fait que pour moi je suis conscient, franchement le projet en fait est bien, c'est pas le meilleur de ses projets pour moi, pas du tout, tu vois. Mais en mettant en relief tout, que ce soit la carrière, que ce soit l'âge, que ce soit en vérité le game actuel, tu vois, mais c'est un rescapé. Il y a personne en vérité de sa génération qui continue à être autant influent que lui ne l'est, même si en vérité aujourd'hui il ne l'est plus beaucoup. Sans manquer de respect en vérité à d'autres, tu vois. Un mec en vérité comme ROH, tu vois, il est pas aussi influent en vérité que B2O. Un mec en vérité comme Rimka, qui continue en fait à faire des trucs, tu vois, il n'est pas autant influent que ce mec-là. Après, t'as vu, des fois, j'ai envie de te dire, peut-être que on peut être biaisé par le fait que il continue malgré qu'il fasse pas tout le temps de rap, il continue en fait à être présent parce que il occupe la sphère médiatique par il est tout le temps là. Tous les histoires en fait qu'il y a à côté. Après, c'est une stratégie en vérité que le mec en fait a utilisée pour continuer d'exister. Tu vois, on est là et tout, on peut ne pas être d'accord avec ce truc-là. Effectivement, en vérité, moi je fais partie des gens en vérité qui pensent en vérité que ça le dessert, parce que le prime de ce que lui il était, c'était lorsqu'en vérité il laissait tout le monde parler pour lui. Je te jure. Tu vois, lorsque lui en vérité il se mettait au-dessus de tout ça et que tout le monde parlait sur son dos, tout truc, et que lui en vérité rentrait pas dans ces trucs-là, c'est à ce moment-là en vérité que il était au-dessus de tout. Et il s'est remis en vérité donc dans la mêlée lorsqu'il a commencé en fait à répondre, à parler à tout le monde. Tu vois. Après, t'as vu, sinon j'ai envie de dire et tout que comme tout le monde ici, tu vois, les morceaux où en fait c'est un peu plus chanté sont pas mes morceaux préférés du tout. Mais je vais quand même mettre en fait une mention spéciale en fait à son single Saga, parce que même si aujourd'hui dans ce game là de morceaux qui sont chantonnés, qui sont assistés par autotune, cela, les mecs de la nouvelle génération ont beaucoup plus de techniques, ils sont beaucoup en vérité plus forts dans ce domaine là. L'efficacité et la précision d'écriture fait en vérité que le morceau et tout il te rentre dans la tête. Et ça c'est une vraie ce fort, parce que en gros lui en fait il est arrivé, c'est la base en vérité de ce qu'était ce morceau là, tu vois, de ce qu'était ce game là, et en continuant en fait dans ce truc là et tout, le mec en fait il est toujours chaud. Il y a des mecs qui font des trucs en fait qui sont plus techniques, tout truc et tourna, mais lui en vérité il donne toujours ce qu'il faut, tu vois. Et le morceau et tout, tu peux dire ce que tu veux et tout, le morceau en vérité dans la tête en fait il rentre bien, tu vois. Donc franchement t'as vu, bon. Après j'ai quand même envie de rebondir. Déjà là où je suis d'accord avec toi effectivement, c'est que dans l'état actuel du game, voir un ancien qui se maintient, parce qu'il donne plus le ton comme avant, mais il est dans une maintenance qui laisse pas indifférent. Ça c'est sûr, dans l'état actuel du game et quand on voit les gens de sa génération. Mais maintenant ce côté rebelle, anti-système, aujourd'hui avec le recul, à son niveau, est-ce que c'est encore crédible? Est-ce qu'il est encore crédible là-dessus? Parce que moi j'ai l'impression que quand tu regardes sa carrière, au rebelle, oui il a été, mais anti-système je suis pas sûr. Parce qu'il y a quand même pas mal de contradictions de sa part avec le temps, avec le recul, qui nous fait douter qu'il est anti-système. Je me répète encore par rapport à son média. Sur son média, il est un peu déçu. Parce que quand tu vois ce qu'il annonçait et qu'il recommence encore à annoncer aujourd'hui, et tu vois ce qui a été devenu réellement au KLM TV, c'est un peu le jour et la nuit. Alors effectivement, la chaîne télé, la ligne, la direction artistique
il n'y avait rien à dire, c'était dingue. Mais ce qu'il reprochait à Skyrock, je vois pas ce qu'il a fait réellement de différent dans son média-là. Quand tu regardes par exemple son positionnement par rapport au fait qu'il était contre l'extrême droite. Ouais. Alors, il y a eu la posture, mais est-ce que derrière il y a vraiment eu les actes pour pouvoir bloquer ça? En plus, B2O, ce qui a toujours dérangé chez lui, ce qui m'a toujours un peu dérangé chez lui, c'est son incapacité à faire le frontal. C'est-à-dire qu'effectivement, il parle beaucoup de loin quand il est à Miami. Il parle beaucoup via ses morceaux, ce qui est intéressant effectivement, mais ça n'est que ça. Là où il a toujours été intéressant, souvent été intéressant, c'était dans ses interviews, parce que là, il répondait réellement, mais il avait quand même cette difficulté à être dans le frontal. Et pour quelqu'un qu'on veut présenter anti-système, je trouve que ça présente quand même des sacrées limites. Mais qu'est-ce que tu veux dire en fait par le frontal? Développe un peu. Bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du mal à confronter ses idées en face à face avec un contradicteur. Ok. Et c'est quelqu'un qui, s'il n'est pas vraiment entouré, il a du mal à réellement faire face à ses adversaires. Il y a quand même eu quelques petites esquives subtiles qui ont été présentes. Normalement, avec Orage 2F, tu vois, la confrontation n'a jamais eu lieu. Même avec des bêtes clash comme avec celui de Carteron, il a quand même trouvé une belle pirouette. Parce que Carteron, il n'avait jamais lâché. Hein. Quand tu vois par exemple même le truc avec Vald, quand tu vois une image désastreuse comme quand à un moment donné on lui dit vas-y, tu vois quand il a entouré d'Embila, entouré des policiers comme ça là, et les gens ils disent allez viens, espèce de grande saucisse, et tu le vois derrière là, limite tu vois, il est tout timide. C'est la limite que j'ai eue envers lui et la contradiction. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été effectivement rebelle et ses rébellions ont apporté beaucoup de choses au rap game, ça c'est sûr. Mais le côté anti-système, après c'est presque 30 ans de carrière comme m'a dit le M, je suis un peu sur ma faim. Ok. Ouais bon, après peut-être que je pourrais peut-être être d'accord en fait avec toi en fait avec le truc en fait d'anti-système, tu vois. Par contre, en fait le truc qui se passe, c'est que il a souvent en fait montré la voie. Il a souvent montré la voie et je pense en fait qu'on lui a collé en fait l'image en fait de mec en fait anti-système parce qu'en fait il a montré la voie pour certaines personnes qui étaient dans des situations dans lesquelles en fait on disait bah en fait pour vous c'est niqué en fait. C'est en ça en fait où je vais dire c'est vrai que le truc peut-être anti-système c'est pas le bon terme, c'est qu'en fait c'est un court-circuiteur. Ouais, c'est quelqu'un qui a cassé des plafonds de verre. Il a cassé les plafonds de verre en fait, tu vois. C'est plus ce truc là en fait. Du fait que tu vois en fait à chaque fois on était là, comme on le répète assez souvent, il fait partie du groupe Lunatic, tu vois quand on a, ils ont été les premiers en fait, ils font partie des premiers parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas réellement les premiers, mais les premiers en fait à avoir eu le disque d'or en fait en indépendant à une époque où en fait il n'y avait pas de réseaux sociaux en fait. Il faut se remettre ça en perspective, là où il fallait que les gens aillent en truc pour aller chercher des trucs. Et à l'époque où le disque d'or, en fait, il était à 100 000, quoi, tu vois. Donc, il a tellement montré, en fait, que on vous a dit en vérité que là, c'est pas possible. Bah attendez, je vais le faire, tu vois. Que, en fait, c'est en ça, en fait, on lui a collé le truc d'anti-système. Et je te dis ça, en fait, pour mettre en lumière l'histoire en vérité de Okalm TV, tu vois. Même ça, en fait, ça veut dire que, en vrai, quelle était la personne du game qui avait en vérité ce genre de projet et qui a tenté de les accomplir. Ils sont très très peu en fait à pouvoir essayer en fait de faire le truc. Et lui en fait il a montré que en fait c'était possible. Peut-être en fait que ça n'a pas perduré, mais en fait il a fait le pas, tu vois. Et moi je pense en vérité que c'est important et c'est en ça en fait où je continue à dire en fait que tu vois c'est un grand du game parce que la manière dont le game la manière dont le game en fait génère des success stories aujourd'hui, en fait c'est un grand artisan de ce truc là. Ouais, c'est vrai. Après, effectivement, après tout n'est pas bon, hein. Je dis pas que tout est bon parce que tu vois effectivement, mais tu vois il y a un moment donné où lorsqu'en fait vous êtes dans une discipline et que dans votre discipline pour pouvoir prendre de l'argent ce sont toujours les autres en vérité qui décident
qui a le droit de prendre de l'argent et à quel moment donné. Lui, quand il arrive et qu'il dit, en fait, ces règles-là, on les fait sauter et non, en fait, on a ces règles-là, tu vois. Ça, c'est fort, ça. C'est fort. Après, chacun m'a relativisé. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai persécuteur parce qu'effectivement, il a pris des créneaux qui n'étaient pas forcément les plus simples et gagnés d'avance et qui ne semblaient pas forcément possibles. Là encore, dernièrement, même pour son projo, il a re-signé. Il a fait encore une grosse signature. Ouais, en plus, il a pris un gros billet. Hein. 3 millions, je crois. Ouais, 2-3 millions. Ouais, 3 millions. J'ai entendu 3 millions. Hein. En fin de carrière. Oh, 3 c'est énorme. millions. Fin de carrière, le dernier Ultra, là, ça date il y a combien de temps? Ça fait quand même 4-5 piges, non? Peut-être. Non. C'était quoi, en 2019, non Ultra Ultra. Non. Ultra, c'était à combien de temps, Ultra? Ça remonte Toi, comme c'était ça, c'est bon. 2019, non Peut-être 2019. Hein. Parce qu'entre-temps, il n'y a plus rien eu, hein, à part Non, quelques y a plus rien, feats, effectivement. descends ici, là-bas. Tu reviens et tu dis 3 millions. Ouais. Et puis par rapport à ce que tu dis, tu sais, pour le frontal, moi je pense que c'est pas. Bon, je vais rien inventer, tu vois, mais. Non, c'est 2021. C'est 2021. Purée, je l'ai Ultra daté 2021. encore plus. Mais du coup, pour le fait qu'il ce soit pas un mec frontal, tu vois, quand il fuit, admettons, Carteron, ceci, cela, Carteron, Vald, blablabla, tu vois. Moi, je pense pas que ce soit de la peur ou, tu vois, parce que ce soit un froussard ou quoi, comme les gens veulent, tu vois. Je pense que, en fait, c'est pour le doute. Tu sais, dans le doute de. Par exemple, même s'il voulait aller c'est pas un surhomme, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un champion de quoi que ce soit. Mieux vaut une belle esquive qu'une grosse humiliation. Tu vois ce que je veux dire? Mieux vaut qu'il passe pour un lâche pendant 5 minutes sur Twitter qu'il y ait une vidéo de Booba qui se proclame boss du rap game en train de se faire, tu vois, casser la gueule à tout jamais sur Internet. Après, Tu vois encore une fois, pour relativiser ce que je dis, je suis pas en train de demander à Bedozo d'être le plus fort Non, du mais monde. bien sûr. Non, mais déjà, c'est une première chose. Je pense que même si Non, on lui demande pas ça. il se fait piétiner même en vidéo, je pense qu'il va pouvoir s'en remettre. Ouais, bien à sûr. moins que ce soit ou baisse son pantalon, une donne Mais une ça fessée. dépend. Ouais, bah non, mais dans le doute, c'est pour ça que je te dis dans Ouais, le doute. c'est ça. Tu sais très bien parce que les gens qui sont sur les côtes de Booba, Carteron, je pense pas qu'il lui aurait mis une gifle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr et certain. Mais en fait, quand je parle du frontal, Ouais, c'est sur plein de. c'est le points. côté de Sur les débats. défendre Ouais, tes non, idées. je suis d'accord avec vous. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je te demandais, en fait, de pouvoir. Sur les débats. Ouais. De pouvoir bien Bah, expliquer. moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand ils se retrouvaient face à Delormeau, par exemple. Quand il s'est retrouvé face à Delormeau, pour moi, quand j'ai regardé, il a vraiment mis en difficulté. Et il a fallu que Cyril Hanouna, à l'époque, qui s'entendait encore avec, et les chroniqueurs autour, le défendent alors qu'il n'avait rien demandé. Ils sont quasiment allés à sa rescousse. Ouais, après, bon, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais aujourd'hui, avec plus de recul, on se rend compte que tous ces gens, en vérité, qui allaient sur TPMP, en fait, ils allaient se faire piéger. Non, Ouais, moi, effectivement. Ils allaient se faire piéger parce que on va te sortir maintes exemples de plein de rappeurs. À chaque fois qu'ils parlent, il se passe un truc bizarre. Ouais, Donc, bah en oui. fait, tu vois, C'était un peu devenu le piège, le quoi. nouveau salut les Et terriens. en fait, c'est pour ça que je relativise, c'est-à-dire que, ok, il a été rebelle, il a été persécuteur, et Non, ça, je suis d'accord avec ça toi, a porté énormément. Après, il faut aussi calmer les ardeurs qu'en disant anti-système. Je trouve que c'est un peu trop. Il y a des limites par rapport à ça. Et puis aussi, je trouve qu'il faudrait prendre un truc en compte pour comprendre la personne, même pas le personnage. C'est que. Et c'est un mec qui habite plus en France depuis tellement longtemps. Et qui aussi a du succès et de l'argent depuis très très longtemps. Bah, quasiment la majorité de sa vie, en fait, là, à ce stade. Ouais, effectivement. Non, mais son anti-système. C'est pas celui de la Hesse. C'est en plus fait. le nôtre, tu vois. Ah, c'est ça. Non, mais C'est voilà. pas celui de la Hesse. On c'est parle, là, à ce stade, c'est un américain, Booba, tu vois. vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que 30 ans, enfin, je sais pas, bref, peu importe, mais voilà. C'est un mec de Miami, riche, célèbre. Même avec tous les efforts du monde, je pense qu'il est plus. Il a plus la réalité en face des trous, tu vois. Genre, ça y est, il est Non, déconnecté. En plus, pour quelqu'un qui est à son niveau, je trouve qu'il est beaucoup moins tchète que beaucoup d'autres. Hein. Ça, Ouais, c'est- mais bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il est beaucoup moins tchète que beaucoup d'autres. Mais voilà, c'est juste le petit bémol à souligner, en fait. Non, franchement, le B2O, faut respecter son parcours, hein, sa carrière. Mais pas, je vais quand même mettre un bémol. Allez. Parce que, en réalité, quand j'ai écouté le projet, moi, le dernier morceau, je suis pas corda.
Ah, ouais. Franchement, ouais, j'avais carrément oublié. Non, là, il m'a déçu. Sur le beat à façon de Joule, là. Façon de Joule. Non, il a déconné sur ça. Je suis pas d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, là, BDSO, t'as déconné, la vérité. Sur celui-là, je suis pas d'accord. En fait, c'est drapeau levé. CVBSP, là. Je me rappelle même pas, tout sûr. Là, il est rentré dans une tendance à la Joule, etc. C'était le son où c'est le même beatmaker que le son qui avait sorti là, comment il s'appelle déjà Non, en tout cas, c'est vrai, ce dernier morceau. Même le morceau avec Yuski, ça au début, là, je sais pas, il y avait des intonations de Nino. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Non, mais par contre, non, le dernier morceau, franchement, je te mens pas. Je m'en rappelle pas, je crois que je l'ai pas entendu en fait. Franchement, sur ce morceau-là, j'ai commencé à écouter. Quand la prod elle est partie, je me suis dit, non, il va pas me faire ça, s'il te plaît. Non, il va pas me faire ça. Et en fait, une fois que c'est parti et tout, j'ai dit, ah non, là en tout cas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est les bails à la Autopsie, tu vois, parce que Autopsie, il a toujours tenté quelques petits trucs, tu vois, à chaque fois. Ouais, après. Non, c'est vraiment du Joule, hein. Ouais. Là, c'est. Non, là, ce qu'il a fait là, c'est du Joule. Ça, j'ai pas compris. Moi, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, bon, BDSO, franchement, ça, il envoie quand même, hein. Non, il envoie. Ouais, le mec, on arrête, il a envoyé. Ouais, il a envoyé. Ils sont là-dessus quand même. Attends. Le gars a envoyé. Rebelle, il a envoyé. Dolce Camara, il a envoyé. Sport Billy, il a envoyé. CJ, il a envoyé. Abidal aussi, il a envoyé. Et puis même le son vocodeur là, il est bon, hein. Oui. Le son vocodeur est quand même bon. Ouais. Il est quand même bon. Et en plus, pour rebondir aussi, il a quand même été bien sale parce que toutes les pics qu'il a envoyées là. Mais c'est pour ça, enfin, il règle ses comptes, pas en tweet, mais en musique. Si, il faisait ça à chaque fois, je me plaindrais pas, moi, que ce soit un clasher, tu vois. Ouais, RIP Géraldo, mon gars. Je te jure, Géraldo, il a clashé là, direct. Et mon gars, et Demdem. Dans 45, est-ce qu'on c'est Géraldo? Mais encore, Demdem, c'est pas surprenant. Et Géraldo, j'ai pas vu venir. Hein. Parce que, ok, il a eu des ententes avec Géraldo, mais j'ai jamais entendu parler que le gars était resté sur sa faim par rapport à un caractère scientifique. En fait, moi, le truc de Demdem, c'est pas que je m'y attendais pas, mais c'est parce que dans les bêtises qu'il fait dans les réseaux, là, quand il voit des clashs et tout, en fait, il avait envoyé dernièrement une vidéo dans laquelle, en fait, il envoyait un pic à Demdem. Il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, tu vois. Avec le beauf, il a envoyé une pique et il avait sorti une phase comme ça, tu vois. Et quand j'ai vu, j'ai dit, ah, le tarba, c'est vraiment un fumier. Oh, je pense que BDSO en scred, il remet bien tarot Demdem. C'est quoi ton Ah, je pense que c'est ça le truc. C'est quoi ton Et comment il s'assure son Demdem, il dit, ouais, c'est vrai que c'est pas impossible. Hein. Non, en fait, leur clash, c'est trop. Ils s'insultent pour de vrai. T'as déjà entendu les réponses de Demdem ou pas? Non. Waouh, laisse tomber. Non, moi je suis pas dans les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais en fait, les réponses et tout, c'est la street, hein. Ah bon? Ah ouais, mon gars, ça insulte les darons, ça insulte les enfants et tout. Les deux là, ils s'insultent comme ça. Laisse tomber, hein. Ah bon? C'est la street, hein, je te dis direct. Bah si c'est la street, ça va encore. ça reste encore charismatique. Mais moi, on m'a dit que la femme Abidal a répondu là. Quelqu'un a vu? Non, j'ai entendu, mais j'ai pas vu. En fait. Personne. Donc voilà, en tout cas, c'était ça l'album de BDSO. Franchement, c'est vrai que avec toute sa carrière et tout ça, il envoie. Et c'est vrai que de sa génération, il y en a peu qui envoient encore, Ouais, malheureusement. Il y en a peu. Il y en a très peu. Donc force à toi le BDSO. Hein. Donc on attend le futur projet. Hein. On savait comment ça se passe. Hein. Camus de Nostradamus.